Et une dernière chose aussi que je voulais vous dire, c'est que dans cette épreuve, vous serez seul. Vous serez seul dans cette épreuve-là. Combien de fois je vois des gens qui m'envoient des messages, qui sont tristes, qui se sont blessés, ou qui ont eu une infection, ou qui ont eu quelque chose qui les éloigne du tatami et qui se sentent seuls. Donc moi, j'essaie d'apporter mon soutien comme je peux, ou le club, ou le groupe, ou les élèves essaient d'apporter. Mais des fois, on n'est pas toujours au courant que la personne, elle s'est blessée. Et de deux, vous êtes tout seul face à ça, quoi. Vous êtes tout seul. Il ne faut pas attendre en fait qu'il y ait des gens qui viennent chez vous vous apporter des chocolats. Il ne faut pas vous attendre à ce qu'il y ait des gens qui viennent vous voir à l'hôpital. C'est bien mieux si ça arrive, mais n'attendez pas ça. Parce qu'en fait, vous êtes tout seul en fait dans cette épreuve-là. Et en fait, c'est comme dans tout, vous êtes tout seul dans toutes vos épreuves, dans tout ce que vous traversez, même dans votre vie. Voilà, vous avez peut-être du soutien autour de vous, mais vous le savez, quand il y a quelque chose qui ne va pas, faut pas compter sur les autres en fait. On peut essayer, moi voilà, dès qu'il y a quelque chose que j'ai besoin, j'hésite pas à contacter mes amis, j'hésite pas à contacter des élèves, j'hésite pas à en parler à ma famille, j'hésite pas. Mais au bout du compte, si personne ne peut vous aider, vous serez tout seul en fait. Et là, en l'occurrence, une opération, vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul. Vous pouvez demander des conseils, vous pouvez envoyer un message. Par exemple, si quelqu'un se blesse au club, n'hésitez pas à envoyer un message par mail, demandez conseil. Parlez-nous aussi de vos blessures. On est à l'écoute, on essaie de voir, on essaie de vous encadrer du mieux qu'on peut. Maintenant, voilà, il y a beaucoup d'élèves au club et c'est compliqué de savoir qui fait quoi, qui devient quoi, etc. Donc n'hésitez pas, dès que vous vous blessez, envoyez un mail, comme ça au moins on est au courant, on sait que vous êtes blessé. Si on peut et qu'on y pense, on essaiera de vous envoyer un message régulièrement. Mais très sincèrement, vous serez tout seul. Moi, je me rappelle très bien. Pourtant, j'étais dans un club très familial, je pense que tout le monde m'aimait bien, mais quand je me suis fait opérer, il n'y a personne qui m'a envoyé un message. Personne. Parce que vous êtes tout seul. C'est pas parce que les gens ils vous aiment pas, c'est pas parce que le club, il veut que mon argent, il en a rien à faire quand je suis blessé. En fait, on n'est pas forcément au courant. Et de deux, encore une fois, vous êtes tout seul face à ça. C'est votre épreuve. Et je vous assure que vous en sortirez plus grand. Moi, chaque blessure, elle m'a apporté quelque chose. Chaque blessure m'a permis d'avancer plus vite dans un autre domaine. Exemple, par exemple, quand j'ai eu mes épaules, ça m'a permis d'avoir mon diplôme en STAPS, en fac de sport. Mon autre blessure, mon hernie discale, ça m'a permis de me focus sur mes enfants qui étaient nés il n'y a pas très longtemps et sur mon projet du club aussi. J'ai pu me focus un peu plus sur mes élèves. Voilà, c'est comme je disais, j'en parle souvent aux élèves, c'est une blessure, elle vous éloigne un peu du tatami, mais en fait, ce qui se passe en dehors du tatami est tout aussi important que ce qui se passe sur le tatami.